Vous avez tous entendu parler de ce fameux rapport de la Cour des comptes qui met en cause l'élevage et qui dit qu'il faut moins d'élevage dans le futur. Ce rapport, il a suscité une tollée médiatique, les éleveurs sont vent debout, le ministre de l'Agriculture est intervenu, le président de la FNSA bien entendu également. Tout le monde est offusqué par ce rapport et c'est tout à fait légitime. Cependant, si on regarde un peu plus près le rapport, que disent exactement les sages de la rue de Cambon? Il dit que si on veut respecter les accords de la COP26 que la France a signés, il n'y a pas d'autre issue que de diminuer le cheptel. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme l'a brillamment montré ma consoeur Géraldine Vosner dans Le Point, ils ont sorti leur calculatrice, et certes, il y a des prairies. Les prairies, ça capte environ 8 millions de tonnes de CO2 par an. Certes, on pourra jouer sur l'alimentation pour diminuer encore les gaz de méthane de nos vaches, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour obtenir l'objectif de réduction de 30%. Donc, si on veut être conforme à ces accords, il faut tout naturellement diminuer le cheptel. On est donc clairement encore dans une de ces injonctions contradictoires où, au nom du climat, on veut diminuer les émissions de gaz à effet de serre, on prend des engagements sans avoir mesuré les conséquences sociales et les conséquences économiques de nos décisions. Et c'est là où le rapport de la Cour des comptes fait mal, qui met clairement les responsables politiques devant leurs responsabilités. La seule possibilité, en réalité, pour maintenir l'élevage français, c'est de revoir les accords qu'on a signés. Avant de prendre des décisions et de prendre des engagements, il faut peut-être mieux réfléchir aux conséquences. Bonne leçon de la part de la Cour des comptes.